On part en Russie maintenant, dans la région de Koursk, où l'Ukraine poursuit son offensive d'ampleur, et ce depuis plus de 10 jours maintenant. Ce samedi, l'armée russe dit avoir repoussé plusieurs nouveaux assauts de Kiev. Elle accuse d'ailleurs l'Ukraine d'avoir utilisé des lance-roquettes occidentaux, notamment pour détruire un pont sur son sol. On va en parler avec Emmanuelle Chaz, notre correspondante à Kiev. Bonjour à vous, Emmanuelle. On va faire le point sur les avancées ukrainiennes en territoire russe dans un instant. Mais d'abord, parlez-nous de cet appel auprès de l'ONU de Kiev, après la circulation de vidéos sur les réseaux sociaux qui révéleraient les violences faites aux soldats ukrainiens par les forces russes. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. C'est une vidéo qui circule notamment sur les réseaux sociaux ukrainiens. Alors, elle montrerait un soldat ukrainien décapité, une tête tenue par un soldat russe masqué. Ce sont des médias ukrainiens qui ont révélé l'affaire. Ils ont notamment eu accès à un appel intercepté entre un commandant russe et ses subordonnés auxquels il ordonne la décapitation de 4 soldats ukrainiens. Alors, le bureau des droits de l'homme, le commissaire aux droits de l'homme ukrainien, Dmytro Lubinets, a immédiatement ouvert une enquête. Le parquet ukrainien a ouvert une enquête et le commissaire aux droits de l'homme a demandé à l'ONU ainsi qu'à la Croix-Rouge internationale d'agir, de s'exprimer sur cette affaire. Alors pourquoi cet appel aux institutions internationales? Il faut souligner, c'est peut-être pas vraiment connu en dehors d'Ukraine, que ici en Ukraine, les institutions internationales ont très mauvaise réputation, ont très mauvaise presse. Pourquoi? Eh bien parce que les Ukrainiens estiment que, par exemple, la Croix-Rouge internationale ne fait pas suffisamment d'efforts pour visiter les prisonniers de guerre ukrainiens actuellement aux mains des Russes. On parle de milliers de prisonniers de guerre qui sont détenus dans des conditions absolument terribles. Ils sont torturés quotidiennement, ils sont affamés, ils sont parfois tués également. Et pour les Ukrainiens, il manque ce soutien international, il manque cet intérêt international au sort de leurs prisonniers. Alors ce que révèle cette vidéo, c'est sans doute un énième crime de guerre russe, un crime qui s'ajoute à une liste déjà longue. Juste pour vous donner une idée, un peu plus tôt aujourd'hui, j'étais aux funérailles d'une secouriste qui travaillait volontairement, bénévolement sur la ligne de front. Elle a été tuée par un drone russe dans la région de Kharkiv, dans son véhicule d'évacuation. Elle avait seulement 35 ans, elle s'appelait Sacha Mulkevich et sa mort a bouleversé le pays tout entier parce qu'elle n'agissait pas en tant que soldate, elle agissait en tant que secouriste. Et il faut savoir que les secouristes sont eux aussi visés par les frappes russes au mépris du droit international. Et tout cela se déroule donc dans un contexte de reprise en main de Kiev sur le terrain. Où en sont les avancées ukrainiennes, notamment à Koursk en Russie? Eh bien, écoutez, le Kremlin affirme avoir repoussé les troupes ukrainiennes dans au moins 3 communes auparavant sous contrôle ukrainien, mais de son côté, Kiev assure maintenir son contrôle sur plus de 1150 km² de territoire dans Koursk. Donc on en est à plus de 10 jours d'offensive, une offensive surprise de la part des Ukrainiens sur le territoire russe. Alors il y avait un double pari finalement pour l'Ukraine. D'une part, de surprendre, de mettre en difficulté l'armée russe et de la forcer à retirer des troupes, notamment de son flanc est, de la ligne de front est en Ukraine, pour répondre à cette offensive de Koursk. Alors c'est un pari qui est un peu réussi, mais en demi-teinte, puisqu'effectivement des réserves russes ont été prises, mais plutôt des positions du sud, donc à Kherson, à Zaporizhia notamment, pour être envoyées à Koursk. Le second pari, eh bien, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Volodymyr Zelensky dans l'une de ses dernières adresses. Il parlait d'avoir une monnaie d'échange. Alors il s'agit de territoires russe sous contrôle ukrainien qui pourrait être échangé contre un territoire ukrainien en cas d'éventuelle négociation, mais il s'agit aussi de prisonniers de guerre russes. On sait qu'il y a énormément de soldats russes qui ont été faits prisonniers ces derniers jours, et là encore on en vient aux prisonniers de guerre ukrainiens. Si plus il y a de prisonniers de guerre russes en Ukraine, plus les chances seront élevées, selon Kiev, de retrouver un jour ces soldats au cours d'un éventuel échange. Emmanuelle Chaz, en direct de Kiev. Merci à vous pour ces explications.